Bon, on se retrouve avec Guillaume, monsieur Windows 8 de CNET, entre autres. En gros, voilà, on va faire le pont justement entre les tablettes et ce qu'on appelle entre nous, on va dire le hardware, en tout cas, voilà, tout ce qui est PC, laptop, netbook, notebook, ultrabook, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors là, cette année au CES, c'était la foire d'Empagne. Bon, les ultrabooks ont été un peu oubliés quand même. Enfin, il n'y en a pas eu tant que ça, c'était moins la folie que l'année dernière, pour parler clairement. Par contre, ce que je vais appeler un peu méchamment des portables Lego, on en a eu à toutes les sauces, dans tous les sens. Lego, mais pas seulement. Il y a eu un petit peu de tout. Bon, il y a eu les portables classiques, bon, les ultrabooks, ça on les connaissait déjà, ça change rien. Et par contre, il y a eu des ultrabooks et des PC portables qui eux changent un petit peu parce que leur écran devient tactile. Donc il ne se détache pas encore, mais il devient tactile. C'est pas... A priori, on pourrait se dire, bon, ça va pas servir à grand chose parce qu'on a déjà la main sur la souris, on va pas mettre la main dessus. Mais on a fait un test lecteur avec un membre du forum, Alain, qui a testé l'Acer S7. Et lui qui a trouvé ça très utile, au contraire, et qui a dit que naturellement, il était passé de l'écran à la souris et que c'était vraiment, vraiment sympa pour lui. Donc, ça... Comme quoi. Voilà. Et donc, du coup, conséquence, c'était le premier salon, enfin, premier CES après la sortie de Windows 8. Oui. Donc, on a vu clairement, voilà, l'application. C'est ce qu'on disait un peu entre nous. En gros, les constructeurs sont peut-être un peu en train de casser le code. On va dire que le netbook n'est pas mort, il revit sous une autre manière, en prenant quelques centaines d'euros au passage. Et là, clairement, alors la frontière entre tablettes ultrabook, voire même alors des méga tablettes qui nous ont bien fait rire au début en 20, 24, 27 pouces, mais qui finalement deviennent quasiment des desktops en eux-mêmes. Voilà, on y arrive clairement, c'est-à-dire que tout ça devient un peu en kit, et la tablette en fait sort de son truc originel. Un mot stratégique, parce que c'est vrai que c'est pas tombé nulle part, hein, c'est cette logique d'hybride. On avait déjà vu Asus qui avait fait ses transformers, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Android. C'est vrai que tu l'as répété, Windows 8, avec cette interface moderne UI tactile, s'y prête bien. C'est aussi pour les fabricants une possibilité de vendre du PC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis quelques temps, on a du mal à vendre du PC portable. Donc là, c'est une nouvelle histoire qu'il nous raconte. Il y a eu l'histoire Netbook, qui a très bien marché, c'était pas très cher. L'histoire Ultrabook n'a pas fonctionné réellement parce que c'était très très cher. Et que les gens qui sont équipés, qui ont déjà une machine depuis 2-3 ans qui fait largement le job, se disent, je vais pas racheter un nouvel ordinateur portable, vu que le mien, il fonctionne très bien. Là, c'est une belle histoire qu'on nous raconte. C'est un Ultrabook ou un Netbook, donc un format 10 pouces ou un 13, voire plus, avec un écran escamotable qui se transforme donc en tablette. J'ai envie de faire consulter du web, d'être un peu confort, j'ai ma tablette, j'ai envie d'être productif, je le dock et je peux bosser. À la différence de la Transformer de l'époque, que moi j'avais pris pour un salon, effectivement, le matériel était très bien, mais bon, Android en mode, laptop, c'est un peu contre nature quand même. En tout cas, c'est un avis très personnel. Ça l'était. Voilà, oui, ça évolue. Là, clairement, on a l'expérience Windows embarquée et c'est là qu'on voit peut-être qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Et les vendeurs de tablettes pensaient aussi que les gens allaient s'équiper d'une tablette en plus de l'ordinateur. Mais non, en fait, les gens qui achètent une tablette aujourd'hui, ils se disent « je vais en profiter pour remplacer mon ordinateur ». Ce qui était le défaut primaire de la tablette, qu'on évoquait souvent, c'est que non, ça ne remplace pas un ordinateur. Enfin, en tout cas, ça ne remplaçait pas un ordinateur. Il y a même des gens qui, au final, ont acheté une tablette plutôt qu'un ordinateur tout court. Ces gens-là n'auraient pas acheté d'ordinateur. Aussi, par les personnes du, entre guillemets, troisième âge ou qui... on en avait déjà parlé, on avait dit ce que ça ciblait, on avait dit des... Voilà, non, j'en dirai pas plus. Encore dans cette catégorie. Vraiment emblématique de tout ça, qu'est-ce que tu as relevé toi pendant ce salon? Mais il y a vraiment un petit peu de tout, parce qu'il y a aussi, on n'a pas parlé encore, des PC de bureau tout en un. Les tout en un, on connaissait déjà. Ça, c'est pas nouveau. Sous Windows 8, ok, mais ils sont tactiles maintenant. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser au doigt, au clavier, voilà. Mais ce sont des machines, il n'y a pas d'unité centrale déportée, tout est dans l'écran. Donc HP avait déjà fait ça avec Windows 7 à la sortie de Windows 7. Sauf que l'expérience était... Mais oui, c'était vraiment moyen. Un peu limite, quoi. Alors que là, Windows 8 est pensé pour au départ, donc a priori, ça fonctionne plutôt bien. Donc, il y a eu un petit peu de tout ça. Ce que j'ai remarqué, c'est surtout ceux qui, justement, sortent un peu du lot, c'est-à-dire
l'IdeaPad Yoga de Lenovo. Alors lui, il est un petit peu spécial parce que l'écran ne se détache pas, mais au contraire, il pivote à 360 degrés, il vient se rabattre, on s'en sert ensuite comme d'une tablette, et on peut s'en servir comme d'un ordinateur. Ça sert aussi de support si on veut le poser sur une table et l'utiliser au tactile. Pas mal. Polyvalent. On a l'Asus Taichi, alors là qui s'adresse plutôt aux professionnels ou même aux amateurs pour s'amuser, pourquoi pas. Il a un écran tactile à l'extérieur et un autre écran des deux côtés en fait, qu'on peut utiliser à la souris. Alors, sympa pour faire une présentation. Avec un écran sur le dos, quoi. Moi, je vais poser quand même une question à Dan, justement, avec toutes ces histoires d'écran. Pour en revenir sur le Taichi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit peu avec. C'est juste qu'exploiter les deux écrans en même temps, c'est juste impossible, puisque quand on l'utilise de face, l'écran il est en biais de l'autre côté, et si tu veux le mettre de l'autre pour avoir des angles de vision corrects, c'est l'autre écran qui n'a plus les angles. C'est une équation infernale. C'est des dalles, pas des dalles bien utilisables. Même si c'est des dalles bien, mais même si c'est des dalles IPS, c'est juste que t'as un angle, enfin même, c'est au-delà de l'angle de vision, c'est juste un truc de confort. Il faut être assis bien en face pour le laisser bien droit. Oui, c'est pas très confortable. C'est pas très confortable. C'est pas le but de ce type de machine. Mais tu voulais me poser une question. C'était justement sur les problèmes d'affichage dans les écrans qu'on tourne dans tous les sens. Au bout d'un moment, à force de les tourner, on voit plus rien. Là, en l'occurrence, sur un double écran sur le même plan, c'est juste pas possible. Il faudrait que les écrans puissent faire un peu comme une tente à la canadienne, à l'ancienne. Ce que je disais à Guillaume, mais là qui n'a pas grand-chose à voir, c'était aussi au niveau protection de l'écran, parce que bon, pour se trimballer avec un truc comme ça, il va falloir acheter une protection en plus, un peu à la manière d'un smart cover ou je sais pas quoi. Ça paraît un peu rigolo quoi, sur un portable de racheter un truc pour protéger l'écran externe. Bon, c'était la première remarque qui m'était venue, c'est comment on fait pour protéger, puisque l'écran... La bonne vieille sacoche que tu avais. Voilà, c'est ça. Juste pour revenir sur le Transformer, puisque c'est vrai que tous ces éléments, on les a déjà vus en 2012. Nous, il y a Acer, Asus qui a présenté toute sa gamme, donc que ce soit les Iconia Tab W510, donc des netbooks transformables, ou même Asus avec son Transformer Book, ou son Vivant Tab. Donc ça, on les a déjà vus en 2012, c'est pas nouveau. Par contre, il y a eu quelque chose d'assez nouveau, en tout cas chez Asus, puisque Guillaume parlait de all-in-one, c'est le Transformer IO, donc il y a un all-in-one. Voilà, ça par contre c'est nouveau parce que, enfin nouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as deux OS. Tu as donc un all-in-one qui fait 20 pouces, je crois, 18.4, qui tourne donc la tablette tourne sous Integra 3, donc sur Android. Tu l'enlèves, tu te balades, tu es sur de l'Android avec tout l'écosystème, les applis. Tu le redock. Tu es sur une expérience Windows 8 avec un i5 ou un i7. Donc voilà, là on est vraiment sur à la fois... Alors le meilleur des deux mondes, c'est toujours la bonne blague de dire voilà le meilleur des deux mondes. Mais en tout cas, tu as deux OS et deux configs différentes, à la limite optimisées pour le mieux. Parce que c'est vrai que le problème de Windows 8, et Yuki en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même assez énergivore, même s'il y a des solutions matérielles, notamment chez Intel. C'est quand même fait à l'origine pour des grosses bécanes. Exactement, même si on a de l'ultra low voltage en Ivy Bridge maintenant, c'est quand même assez énergivore. L'avantage, c'est que quand tu es sur ces deux solutions-là, tu as la mobilité avec de l'ARM assez peu gourmand en consommation énergétique, et de l'autre côté, la performance, une fois docké, avec ton i5, i7 et Windows 8. Voilà, mais c'est à réserver plutôt à la maison. Hein, parce oui, clairement. 18.4, voilà. C'est d'une pièce à l'autre. Pour ton canapé. Hein, pour avoir une autonomie de 10 heures, clairement. Et côté Ultrabook, parce qu'on a quand même eu des questions aussi sur cette partie-là. En gros, on a vu que l'histoire Windows 8 ARM était un peu compliquée pendant le CES. Oui, alors pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de choses. C'est ce que disait le PDG d'ARM. En expliquant que Microsoft avait volontairement limité le nombre de partenaires, voilà, pour des raisons de qualité, parce qu'ils n'ont pas le contrôle comme peut l'avoir Apple sur les machines. Donc ils ne veulent pas voir des machines low cost arriver. Qui dégradent les expériences. Exactement. Donc pour l'instant c'est encore limité, mais ARM dit justement que cette année, il va y avoir encore d'autres produits. Donc ça a commencé doucement, mais il faut s'attendre à avoir de nouvelles choses à venir cette année. Voilà. Ok, et côté Ultrabook, alors j'ai vu que tu voulais en parler, justement, le prototype Ultrabook Intel. Oui, voilà, parce qu'ils ont eu la nouvelle génération. Alors, encore une fois, c'est intéressant. Là aussi, on a vu qu'il y avait
On a vu les 2 écrans, les 2 processeurs, les 2 systèmes. Là, c'est Intel qui présente son prototype avec 2 batteries. Une qui est sous le clavier. Ensuite, l'écran se détache et c'est l'autre batterie qui est derrière l'écran qui va prendre le relais. Voilà. 10 heures d'un côté, en mode tablette. Si on le rajoute au clavier avec la batterie, on gagne 3 heures en plus pour Windows 8, qui est énergivore, on disait. C'est parfait. Alors, je vais demander de sortir la boule de cristal. Je pense que tu n'as pas la réponse. On nous demande quand même si est-ce qu'on verra des appareils full option à des prix raisonnables dès cette année en Ultrabook. Les prix vont certainement baisser. Dan, je pense que je te vois faire la moue. Non, mais c'est cette équation globale. Ça va en dehors de l'univers du PC, portable ou PC. Est-ce que je peux avoir tout pour pas cher à un moment donné, ça va être difficile. Peut-être que les caractéristiques vont augmenter, mais qu'on reste au même prix. Mais je vois pas trop ça. On peut dire qu'en gros, voilà, on restera toujours dans des zones à 1300, il y aura différentes gammes de produits, il y aura le milieu de gamme. Mais c'est comme en voiture. On va jamais arriver, en gros. On n'aura jamais je vois pas une Ferrari à 500 €. Oui, voilà. En gros, pour faire court. Tu as un ticket d'entrée à 4,99 chez Asus notamment. Tu as un truc qui est pas mal, je trouve, chez Acer, c'est le W510, on a déjà évoqué. C'est pas un ultrabook parce que c'est un netbook, c'est vrai. Mais disons que si tu veux y aller sur ce type de format hybride, autour de 500 €, tu trouves quand même, tu commences à trouver quelque chose d'assez solide. Par contre, c'est vrai que c'est pas de la Ivy Bridge, c'est de l'Atom, c'est vrai. C'est du Clover Trail, mais ça dépend de l'usage. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un i5, un i7 Non, mais voilà, le truc, c'est toujours bien définir ses besoins avant de se précipiter sur un achat. Ouais. Après, c'est l'exemple typique, pas besoin d'une Ferrari pour faire un déménagement, il faut une camionnette. Voilà. Donc c'est vrai dans tous les domaines. C'est un bon exemple. Oui, c'est vrai. C'est plaisant d'avoir le dernier cri, le truc le plus cher, mais est-ce qu'au fond on en a vraiment besoin? Faut pas se tromper de débat. Quoi. Alors par contre sur cette tablette Acer, je crois qu'on avait regardé tout à l'heure, là où elle peut pêcher, c'est au niveau de la mémoire vive pour Windows 8. 2 Go on avait dit. 2 Go. C'est peut-être limite pour Windows 8, la version desktop. Puis après, il y a aussi, on a vu quelques innovations, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais aussi dans les disques durs hybrides, qui s'affinent, bon, ça va permettre de faire des choses un peu intéressantes. C'est pas nouveau, il y a un des 2 gros constructeurs qui vient, mais l'autre le proposait déjà, donc c'est juste. Ça généralise, on va dire. Merci mais de toute façon, on va pas faire la conclusion maintenant, mais c'était quand même un peu l'idée du CES, et qu'il y avait des choses qui se confirmaient. Il n'y avait pas d'innovation majeure, on va dire. En tout cas, dans ce domaine-là. On n'a rien vu d'exceptionnel, pour le coup. Non, mais parce que ça fait quand même 2 ans, en disque dur hybride que ça existait. Mais ils ont joué, c'est Seagate et Western Digital, voilà, ils ont tous deux présenté leur solution. Un en prototype, l'autre qui est déjà prêt. Ouais. Sur l'hybride. Et puis avec des... Sur l'hybride, oui. Oui, mais il y en a un qui en propose un depuis 2 ans. Oui, voilà, ils ont proposé un depuis 2 ans. Mais là, ils ont optimisé un petit peu la taille pour rentrer dans les ultrabooks. Et ça va faire des belles capacités de stockage. On va arriver au téraoctet. Voilà. On va sortir des 128, voire un peu plus. Bon, c'était toujours un peu limitatif, on va dire. Voilà, on est dans l'upgrade, quoi. Non, mais l'avantage de l'hybride, c'est de proposer une mémoire SSD relativement importante et de basculer le stockage de masse sur du mécanique. Mais le tout intégré dans l'espace classique. Hyper contenu, ce qui permet de faire des formats relativement fins. Quelque chose à rajouter, Guillaume? Oui, si on veut tester Windows 8. Le petit rappel de Guillaume, pas anodin. Mais qu'on ne veut pas mettre encore d'argent dans les machines parce que déjà on n'est pas sûr de ce qu'on veut. On a vu qu'il y avait trop de choses. Voilà. Il faut penser que la promotion Microsoft s'arrête le 31 janvier. C'est la minute bon plan. Voilà. Ça s'arrête le 31 janvier. Oui, on pourrait très bien l'utiliser, se dire je garde mon PC actuel, je mets à jour mon vieux Windows et je garde mes sous pour acheter par exemple un moniteur tactile. Chez LG, ils en ont proposé un. Voilà. Alors donc si on n'a pas de budget, on peut faire ça. On peut très bien l'acheter et ne pas l'installer. Voilà, parce qu'on se dit aujourd'hui, bof... je le mets de côté, Oui. Ça prend de la valeur avec le temps, tu penses comme le bon vin, ça peut se bonifier, mais justement... Mes disques de Windows 3. Non, mais tu as des millésimes en plus. Aujourd'hui, il n'y a pas un énorme avantage pour quelqu'un qui n'a pas d'écran tactile, mais qui dit dans 1 an, dans 2 ans, si ça se trouve, Microsoft va sortir la bonne nouveauté, tout le monde va se dire « Ah, c'est dommage, j'aimerais bien profiter de ça, mais c'est que sous Windows 8 ».
Et à ce moment-là, Windows 8, il faudra débourser 100 à 160 € pour l'avoir au lieu de 30 €. Voilà. Peut-être que d'ici 2 ans, ce sera plus Windows 8, mais bon, ça, c'est pareil pour le Microsoft Store. On verra. On parle quand même de 120 130 € de différence, quoi. Ah oui, oui. C'est pas rien. 30 surtout €. Les versions d'essai ont expiré cette semaine, hein, c'est bien ça. Oui, en gros, s'il y a une chose à retenir, si vous voulez acheter un Windows 8, c'est avant fin janvier. Voilà, 31 € plus tard. Après, vous verrez si vous l'utilisez ou pas, mais bon, quitte à le payer, autant pas le payer trop cher. Ouais. Merci Guillaume. Avec plaisir. On va passer, nous, du côté de l'impression 3D, qui a aussi fait un peu de bruit avec toi, Daniel. Un petit peu. Donc, on se retrouve pour parler de ça tout de suite. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.